Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie qui vient nous raconter son histoire. Stéphanie porte en elle des douleurs profondes qu'elle ne parvient pas à surmonter. Ma sœur a été abusée durant toute son enfance et je n'ai rien fait pour la protéger. C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, Je vous en prie. je vois, enfin, vous la voyez pas, mais elle a les yeux tellement tristes, tellement tristes. Je vais pas en dire plus, je vais te laisser nous raconter ton histoire. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Stéphanie. Si je me suis permise de venir ici à l'émission, c'est pour raconter une histoire vraiment très choquante que j'ai vécue, y compris ma sœur. Une histoire vraiment très triste qui m'affecte tous les jours. En fait, j'ai trahi ma sœur Élise et je m'en veux tellement. D'accord. On va tâcher d'aller pas à pas. Prends ton temps. On a tout le temps. On va commencer dès le départ. Tu as dit ta sœur. C'est ta sœur, comme on dit, même père, même mère. Vous avez grandi ensemble. Oui, exactement. D'accord. Dans quel contexte alors vous avez grandi? Comment vous étiez quand vous étiez petite avec Élise? Élise, c'était ma... En fait, Élise est toujours, elle est ma petite sœur adorée, bien que les situations ont un peu compliqué les choses. Nous vivions dans une famille vraiment modeste, je peux dire, et nos parents se battaient comme ils pouvaient pour nous donner une vie meilleure. Donc, il y avait de la joie dans la maison, il y avait la paix, tout le monde était en fait, je veux dire quoi, dans la joie complète. Vous n'étiez que deux, Élise et toi? Oui, comme enfant. D'accord, ok. D'accord, donc c'était une famille unie, j'imagine? Exactement, madame. D'accord. Alors, quelque temps après, mon oncle Didier a perdu son épouse. Et voilà, il a donc décidé de venir habiter avec nous. Mon oncle Didier en question, c'est le petit frère à notre maman. D'accord. Il était vraiment attentionné, comme tout oncle, bien sûr. Il nous couvrait de cadeaux, il nous aimait énormément. Non, le tonton, comme on dit. Oui, en fait, le tonton. On a toujours un tonton comme ça. Quand il arrive, on est aux anges. Justement. Okay. Et il était plus attentionné par Élise. C'était sa chérie coco, si je peux dire comme ça. Donc, il aimait tellement. Tout a commencé à devenir bizarre lorsque je suis rentrée des cours un jour. En fait, on avait terminé très tôt. Donc, je n'ai pas voulu rester à l'école. Je suis rentrée très tôt à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est quand je m'approche de la chambre de ma petite sœur que je constate ce qui se passe. Et j'ai été tellement choquée. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu rester sur les lieux. Il s'est passé quoi dans la chambre de ta sœur? En fait, quand je suis arrivée dans la chambre, parce que je passais saluer ma petite sœur quand je rentre de l'école. En fait, quand je rentre, je pars toujours la voir. Quand j'arrive, je me rends compte que tonton Didier était en train d'abuser d'elle. J'étais tellement dépassée, j'étais surprise et j'étais en même temps choquée. Mais je ne pouvais rien faire.
J'ai donc pris la fuite pour aller dans ma chambre. En même temps, je suis restée silencieuse. Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. J'avais peur de sa réaction, j'avais peur de la réaction de maman. J'avais peur de ce qu'on allait penser. Parce que, comme on dit souvent, quand l'enfant dit quelque chose, c'est pas trop pris en considération. Et aussi, je ne voulais pas voir ma famille détruite. Donc, nous étions en paix, en fait. Venir parler de cette situation, moi, je trouvais ça de trop. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Et ma petite sœur Élise, elle avait 13 ans. J'ai donc décidé de rester dans mon coin pendant tout ce temps. Je vais te laisser reprendre un peu ton souffle. Je vois que c'est très difficile d'évoquer, je comprends vraiment. Je vais récapituler un petit peu pour résumer l'histoire jusqu'à présent. Donc, tu as une petite sœur qui a donc 3 ans de moins que toi, de ce que je comprends. Oui, madame. Vous aimez énormément, vous grandissez dans une famille unie avec tes parents. Vous n'êtes pas riche, mais vous avez l'essentiel. Ça se passe bien à la maison, vous grandissez en harmonie, en paix. Et puis, un jour, donc, ton oncle Didier, donc le petit frère de ta maman, perd sa femme. Suite à ça, il vient s'installer chez vous. Au début, ça se passe très bien. Je plaisantais tout à l'heure en disant c'est le tonton des tontons, c'est-à-dire il est très attentionné, il vous couvre de cadeaux. Mais tu avais remarqué qu'il avait une préférence pour Élise. Oui, et je me disais que c'était une chose normale vu que chaque homme peut peut-être avoir une préférence en fait. Voilà, une préférence, comme on dit, on peut avoir un coup de cœur particulier pour un enfant. Peut-être elle étant la Benjamine, on se dit on la couvre un peu plus. Exactement. Et puis un jour, tu rentres de l'école, tu vas dans la chambre de ta petite sœur pour la saluer, simplement pour voir, et puis tu tombes sur une scène qui t'a donc marqué puisque ton oncle abusait de ta petite sœur. Et à ce moment-là, tu refermes la porte et tu vas dans ta chambre. Oui, madame. Suite à ça, ce soir-là, comment ça se passe avec Élise? Est-ce que tu vas la voir? Est-ce que vous en discutez? Comment tu te comportes? Le même soir, moi, j'ai pas... En fait, je ne suis même plus repartie vers elle. J'étais dans ma chambre. C'est le lendemain qu'on a pu se voir. Et même après ça, j'essayais de jouer le jeu, mais au fond de moi, j'avais mal. Je ne voulais pas non plus qu'elle sache que j'étais au courant, ou alors, en fait, le fait qu'elle sache que j'étais au courant, ça allait encore causer plus de problèmes. Et même si je commençais à parler de ça, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça allait causer des problèmes dans la famille, la destruction de la famille. Et moi, je n'aimais pas ça. Et je craignais aussi qu'on ne croie pas ce que je suis en train de dire. Parce que lui, il a plus d'autorité par rapport à moi qui était petite. Donc, ce sont toutes ces choses-là. Et le fait que j'étais choquée aussi, je n'arrivais pas à croire que c'est tonton Didier qui a pu faire ça à ma petite sœur. Donc, du coup, je n'ai pas parlé pendant tout ce temps. Ça a duré combien de temps? Madame, plusieurs années. Ouais. Je veux dire plus de 5 ans. Pendant 5 ans, ton oncle abusait de ta sœur régulièrement? Pardon, madame? Je disais pendant 5 ans, il a abusé de ta sœur régulièrement? Madame, oui, je pense oui. Parce qu'il y avait des moments, je me rendais compte qu'il sortait de sa chambre dans la nuit. Et bon, moi j'ai conclu que c'était toujours pareil, vu ce que j'avais constaté. Est-ce que Élise est venue vers toi? Est-ce qu'elle s'est confiée à toi à un moment donné? Non. Non, jamais.
je ne connais pas pourquoi elle n'a pas parlé non plus. Peut-être parce qu'elle aussi, elle craignait. Peut-être elle avait peur de tonton Didier ou alors de la réaction de maman ou alors de la famille. Peut-être elle avait aussi pensé comme moi, je me dis. Donc, elle ne m'a jamais parlé de ça. Elle ne m'avait jamais parlé de ça. D'accord. Après cette histoire, plus le temps passait, plus on grandissait normalement. Cette histoire ne faisait que me hanter chaque année, et je continuais de garder le silence, au point où j'ai développé des maladies. J'avais l'ulcère d'estomac dans un stade élevé parce que je réfléchissais beaucoup, je stressais beaucoup. Donc, il y a des choses que je ne parviens même pas à manger à cause de cette histoire parce que quand je mange, ça m'étouffe encore. Toujours à cause de cette histoire, je ne parviens pas à enfanter. Pourquoi tu dis que c'est à cause de ça? Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours cette réflexion-là et chaque fois je suis stressée et tout, et tout, et tout. J'ai même eu à perdre des bébés. J'ai honte de moi, je me sens inutile. Je ne peux pas donner des bébés à mon époux. Juste parce que j'ai gardé ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et là, c'est en train de me causer des problèmes de santé et même d'enfantement. Quelle est ta relation avec Élise aujourd'hui? J'aimerais savoir en fait comment ça s'est... pour comprendre pourquoi tu l'as conservée comme ça dans ton cœur, dans tes tripes, si je peux dire. Ma relation avec Élise aujourd'hui, vraiment, je ne connais pas comment vous expliquer. Après, les événements se sont passés. Élise a finalement pris le courage d'expliquer la situation à notre maman. D'accord. Quand elle a expliqué la situation à notre maman, elle a également découvert que j'étais au courant et que je n'ai pas parlé. Donc, ça a encore tout saccagé. Et là, depuis qu'elle a appris que j'étais au courant depuis des années, elle a décidé de couper les ponts avec moi. Elle a complètement coupé les ponts avec moi, elle ne veut plus me parler, elle a supprimé mon numéro, elle ne m'adresse plus la parole en fait. Pour elle, elle n'a plus de grande sœur. Donc, Élise et moi, j'essaye de tout faire ce que je peux pour m'excuser auprès d'elle. J'ai même essayé de discuter avec maman pour qu'elle essaye de la convaincre, mais rien. Comment votre mère a réagi alors? Vos parents, comment ils ont réagi quand ils ont su? Ils ont été également choqués et déçus, que ce soit de la part de mon oncle ou de ma part. Mais pour finir, ils ont pu me pardonner. Ils ont essayé au moins de me comprendre. Tu étais aussi une enfant. Oui, mais ils ont essayé de me comprendre. Par contre, il y a certains parents qui pouvaient toujours haïr, mais ils ont essayé de comprendre. En fait, on se parle quand même, pas comme avec Élise. Et à tonton Didier alors, qu'est-ce qui est arrivé? Tonton Didier, moi je connais vraiment pas. Tout ce que je connais, c'est qu'il n'est plus dans la maison depuis. Il n'est plus là. Je ne connais pas où il est présentement et déjà ça ne m'intéresse pas. Le fait que je ne fais que penser à ça, moi vraiment, ça me trouble.
Donc moi, je préfère me concentrer sur ma famille interne, si je peux dire comme ça. Pour le reste, vraiment, je n'ai pas la tête à ça. Est-ce que vous en avez parlé depuis? Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Tu t'es confié à quelqu'un avant aujourd'hui? Je suis partie voir un thérapeute plutôt. Je suis partie pour expliquer la situation, pour suivre en fait un traitement parce que je n'allais plus bien. Je n'allais vraiment plus bien. Et voilà, on me suit. Grâce à ça, au moins, je parviens à me libérer et à moins culpabiliser. Donc, c'est ce que moi j'ai opté. En dehors de ça, je me rapproche de plus en plus des associations qui luttent contre les abus, les violences et tout. Donc, j'essaye de m'introduire dans ces couloirs-là, si je peux dire comme ça, pour essayer de dire aux personnes qui soit ont vécu une situation elles-mêmes ou alors qui ont participé de ne pas garder le silence. Parce que moi, ce que j'ai vécu, je ne souhaite à personne. Ce que moi j'ai vécu, non seulement ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu après. Si je n'avais pas gardé le silence, je me dis que je ne serais pas dans cet état. Je serais certainement avec mon enfant ou alors mes enfants. Je serais dans une famille peut-être heureuse parce que moi je me disais que j'allais détruire. Et certainement, on n'allait pas aussi gâcher la vie d'Élise et je serais certainement avec elle dans une paix totale. Elle serait une tante. Mais là, en fait, je fais de mon mieux pour me libérer de ce que j'ai vécu. Est-ce que tu sais comment va Élise? Est-ce qu'elle a pu se remettre de tout ça? Est-ce que vos parents, quand ils ont su lui ont apporté leur soutien? Bon, je crois que oui. Je crois que oui, parce que moi, je ne cause pas directement avec elle, mais j'essaye de temps en temps de discuter avec maman. Elle me fait comprendre que voilà, elle va mieux et elle essaye de s'introduire en société, travailler et tout. Mais pour le reste, je connais vraiment pas ce qu'elle ressent, en fait, comment elle vit après ce qui s'est passé personnellement. Si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu irais dénoncer ton oncle, tu penses? Oui, ça c'est clair. Si c'était à refaire, j'allais dénoncer mon oncle. J'allais dire à maman ce qui s'est passé, à papa ce qui s'est passé, et voire même aller parler de ça à la police. Si c'était à refaire, je n'aurais pas gardé le silence comme ce que je suis en train de vivre en fait. Parce que garder le silence, ce n'est pas la solution. En parlant, on trouve une solution. En parlant, on se libère. En parlant, on évite des chocs dans des familles, que ce soit pour le cas de ma petite sœur ou alors de mes parents et même de moi-même. Donc, moi, je dis que dans des cas pareils, des situations pareilles, il ne faut pas garder le silence. Il faut dénoncer, il faut parler. Parce que garder le silence, ça n'aide pas. Par contre, en parlant, il faut se dire qu'en parlant, il y aura une solution positive. Donc, en le faisant, on trouvera une solution et tout ira mieux. On pourra mieux gérer la situation. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir aujourd'hui? Comment tu te vois dans 10 ans, 15 ans? Dans 10 ans, 15 ans, je me vois future maman. Je vais continuer à suivre mon traitement, bien sûr, et j'espère aller mieux. J'espère aussi que mon époux me comprendra. J'espère aussi que ma sœur pourra trouver une place dans son cœur pour me pardonner.
j'espère aussi que mes parents vont me comprendre également et effacer ce qui s'est passé, bien que c'est difficile, afin que nous puissions évoluer dans la paix, que nous soyons une famille unie, que nous oublions ce qui s'est passé. Donc moi, je me vois dans une famille épanouie, dans la joie, où tout le monde s'entend. Et voilà, c'est mon souhait en fait. Et je croise les doigts que Élise trouvera la place dans son cœur pour me pardonner. Ah là là. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Ce que je veux qu'on retienne de mon histoire, c'est d'apprendre à dialoguer. C'est d'apprendre à dialoguer en profondeur. Ma sœur Élise et moi, il est bien vrai qu'on s'entendait, mais je me rends compte que ce n'était pas à un niveau élevé. Parce que si on avait aussi créé cette communication profonde-là, le fait qu'elle ait vécu cette situation, ou alors que moi j'ai vu cette situation, on devait s'unir et parler de ça. En fait, passer l'information aux parents ou alors là où il faudra. Donc la communication est très importante entre frères et sœurs, ne pas se cacher des choses, ne pas avoir peur aussi. La communication également entre parents, parce que s'il y a une communication profonde entre les enfants et les parents, peu importe ce que les enfants vivent, ils vont toujours se retourner vers les parents pour en parler. Donc, voilà, moi je parle là de la communication et de ne pas avoir peur en fait, parce que la peur, ça bloque. Et c'est justement ça qui a causé tout ce qui est là actuellement. Donc, je vais dire aux téléspectateurs de beaucoup communiquer avec les membres de leur famille, d'avoir le courage surtout, parce que ce genre de situation, si on n'a pas le courage, on ne pourra pas se lever et en parler. Donc c'est ce que je peux dire aux téléspectateurs. Et je te laisserai alors le mot de la fin. Si tu as, je comprends que ta sœur te manque, que votre relation te manque terriblement. Je regrette de ne pas avoir pu parler à ton tour. Mais tu étais aussi une enfant. Tu étais aussi une enfant. L'adulte dans tout ça, c'est votre oncle qui est venu gâcher vos vies de manière générale. Si tu as un mot à lui faire passer, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es anonyme, donc on ne voit pas ton visage, mais si tu as quelque chose à dire à Élise. Élise, ma sœur chouchou, comme je t'appelle souvent, je ne connais pas si tu vas regarder cette émission, mais je croise les doigts que tu vas regarder. Ce que je veux te dire, c'est que je t'aime énormément. Tu es la seule petite sœur que Dieu m'a donnée. Je t'aime beaucoup, petite sœur. Et je te demande de trouver une place dans ton cœur pour pouvoir me pardonner. Pardonne-moi. Je n'ai pas fait cela volontairement. C'est parce que je voulais protéger notre famille. Je n'ai pas décidé de garder le silence parce que je le voulais. En même temps, j'avais peur. S'il te plaît, ma sœur, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Merci beaucoup, Stéphanie. Ah là là. Excusez-moi, je cache mes mouchoirs à chaque fois à côté parce que... Pardon. Merci d'être venu
témoigner aujourd'hui. Vraiment, merci pour d'avoir eu le courage de venir ici. Je sais combien c'est pas facile. Jusqu'à la dernière minute, elle était en coulisses. Elle hésitait énormément à venir parce que remuer tout ça, c'est pas évident de se remémorer comme ça des souvenirs aussi difficiles. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci à vous. Je suis vraiment bouleversée par son témoignage. Bon, tous les témoignages sont difficiles, bouleversants, mais quand on a sur une famille, on a des frères, des sœurs, on ne peut que avoir de l'empathie, se mettre à ta place. Donc, c'est compliqué. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Pardon pour mes larmes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.